Voilà, bienvenue pour cette masterclass trauma et relations. Donc, comment être en relation avec soi-même, avec la vie, avec les autres. Et qu'est-ce qui veut dire trauma? Pourquoi c'est intéressant pour tout le monde? Donc, ce soir, ça va parler de relations, comment je suis en relation dans la vie. D'un côté, on va voir, l'idée c'est de comprendre les causes de nos souffrances. Donc, on va moins parler des symptômes ou des compensations, mais plutôt des vraies causes, d'où viennent nos souffrances, comment on peut se soigner, comment on pourrait trouver des solutions. Ben, des solutions à quoi? Pour se sentir bien, pour être dans notre énergie, pour être ce qu'on pourrait appeler guéri, mais oui, aussi physiologiquement, mais surtout d'avoir sens dans la vie, d'être heureux dans la vie, d'être vrai dans la vie. Et apparemment, on est une espèce où d'être vrai est devenu compliqué. C'est assez étonnant. Pourquoi? Eh bien là, toute la question du trauma donne sens. Et l'idée, c'est ce soir d'amener un peu de lumière dans ça. C'est pour ça que j'enregistre aussi. Donc, c'est l'accès à tout le monde. Il y a des questions il y a des gens qui sont live avec nous. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Je vais y répondre. On va faire là 1 heure 30 un peu d'informations, après de questions-réponses, s'il y en a encore. Et la dernière partie sera sans enregistrement. Chacun qui est là peut parler de son sujet, parler de son problème, et je vais accompagner, je vais essayer de donner un peu de guidance, de donner des clés, de comprendre peut-être un peu les causes, mais surtout de montrer comment vous pouvez vous en sortir et voilà comment peut-être il y a les prochains pas que vous pourrez faire. Comment amener un peu de lumière sur des choses qui restent souvent très complexes. Oui, on est des êtres complexes, donc et c'est un sujet énorme ce soir et on va toucher un petit bout, mais j'essaie de le faire le plus simple possible et aussi le plus praticable possible. On va aussi parler du système nerveux. Là aussi, il y a plein de livres sur le système nerveux, donc on ne va pas aller dans les profondeurs, mais on va aller dans ce que j'appellerais l'essentiel. De tout ce qu'on parle ce soir, c'est bien sûr aussi mon point de vue, c'est mes expériences, et je vous prie de d'écouter, de voir ce que ça fait avec vous, et de pas forcément me croire. Donc vraiment faire vos propres expériences, prendre ça comme nouvelle information et voir qu'est-ce que je peux en faire de ma vie. Et c'est là aussi que les choses deviennent vivantes. Moi, j'ai un j'ai touché à plein de choses, surtout à des méthodes type plutôt spirituelles, donc du chamanisme, la médiumnité, mais tout au début, il y a 20 ans, je me suis aussi intéressé pour la médecine chinoise, pour la guérison à travers les méridiens, l'énergétique, plus tard la médiumnité, le chamanisme, le développement personnel. J'ai appris la PNL, de l'hypnose. Donc, je suis depuis 15 ans, j'accompagne des gens tous les jours. Donc, c'est aussi mon gagne-pain, c'est ma passion en même temps, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux et aussi qu'est-ce qui donne profondément sens à nos vies. Et bien sûr, j'ai trouvé des réponses dans la spiritualité, dans ces approches-là, mais pas que. Ces dernières années, je me suis beaucoup investi dans la compréhension du système nerveux, des approches aussi neuroscientifiques, des approches, des nouvelles connaissances, des nouvelles méthodes aussi qui sont nées à travers l'accompagnement. Donc, pas mal de méthodes qui viennent des USA, de l'Amérique, mais aussi d'autres endroits où les gens ont appris sur le terrain, donc avec des gens qui étaient traumatisés à travers la guerre, à travers les guerres connues, et à travers nos dysfonctionnements de société où les gens ont accompagné et ont appris plein de choses, que des fois des méthodes et des connaissances qu'on avait il y a 50 ans ou 100 ans sont un peu dépassées. Donc, je suis pas psychothérapeute ni psychologue. Je suis formé dans la méthode TRE, Trauma and Release Exercise. Donc ça c'est, malheureusement j'ai oublié le nom de la personne qui a mis au monde cette méthode. Ça ressemble un peu plus à des méthodes, on peut dire aussi type chamanique, mais type psychocorporel, c'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser le corps
pour se décharger de stress, de tension. Et donc, c'est une méthode où on peut justement apprendre à se libérer, à libérer le corps de stress et de certains types de traumas. Après, je suis formé dans la méthode floating, qui est une méthode très neuve, qui a comme base la méthode NARM, hein, qui est une méthode qui s'appelle le modèle neuroaffectif relationnel, qui est une méthode qui vient des USA, qui est d'un certain Lawrence Heller, qui a étudié le relationnel surtout aussi, et qui a trouvé plein de différentes approches euh, qui sont révolutionnaires finalement. Et tout ça est basé sur, sur un monsieur qui s'appelle Stephen Porges, qui a dans les années 90 mis au monde, et déjà étudié avant, mais la théorie polyvagale. Donc il a beaucoup appris sur le système nerveux, il a amené une théorie, voilà, et qui est base aujourd'hui pour plein de thérapeutes de la compréhension de notre système nerveux et des réactions biologiques. Voilà, mais là, on ne va pas aller tout profondément dans cette matière, mais on va quand même la toucher. Et juste que vous savez, donc, moi, je représente, si vous voulez, un mix de ces choses. Et finalement, ce qui m'est important, c'est ce qui fonctionne sur le terrain, ce qui fonctionne avec les humains. Euh, il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur certaines personnes et sur une autre. Donc, il faut toujours voir. Voilà, j'apprends à chaque moment. C'est un chemin sans fin, mais hyper passionnant, la compréhension de l'être humain finalement et de nos fonctionnements. Et c'est ça qui est le plus intéressant derrière ça. On est dans une société où on apprend peu, ou j'ai envie de dire rien, sur nos besoins. Donc, comment fonctionne l'humain? Nos besoins très, ben, bien sûr, les besoins manger et boire, voilà, là, on apprend un peu quelque chose, mais sur les besoins qu'on a pour fonctionner dans tous nos aspects, même des choses terre à terre, fonctionner dans les relations de vie, fonctionner face au monde, fonctionner face à nous-mêmes, de nous comprendre, eh ben, on apprend peu sur ça, rien à l'école pratiquement, et c'est un manque énorme qu'on a dans notre société. Surtout dans les sociétés occidentaux, on a appris beaucoup par l'apprendre par cœur, etc. Ou apprendre par l'intellect, apprendre par des connaissances. Donc, des connaissances peuvent nous aider, je vous donne maintenant aussi des informations, mais on apprend bien par les chamans, par les peuples dits primitifs, que c'est l'expérience qui nous donne le contact avec le monde réel. Et c'est à travers notre expérience qu'il y a du vivant, hein. Dans la médecine quantique, il y a bien de connaissances aussi sur ça. Donc on revient un peu sur ce que les anciens savaient déjà. Et c'est très, très, très important parce que sinon, tout reste cérébral, tout reste dans notre tête et on reste juste des êtres qui sont bloqués dans leur tête. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui est un trauma? Alors, bien sûr, moi, je voulais vous dire plus facilement ou dans mes mots ce qui est pour moi un trauma, toujours aussi des, euh, des réponses un peu plus scientifiques, mais je trouve que il faut des fois des choses simples pour comprendre, parce que la vie, et comme j'ai appris aussi par les chamans, la vie peut être les chamans ont des approches très pratiques, très claires, et il ne doit pas toujours avoir mille et une théories derrière. Donc un trauma, pour moi, c'est tout simplement quelque chose qu'on retient. Alors ça, c'est très simple. Le trauma, c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est une énergie que je retiens inconsciemment et que je ne mets pas en circulation. Un peu plus scientifique, un trauma veut dire qu'il y a une discrépance entre ce que je vis à l'intérieur de moi et la réalité de l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On peut avoir plein de stress dans notre corps, ou même de la panique, de la peur énorme, et à l'extérieur, le monde est calme, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas quelque chose où on est confronté directement à un danger. Et pourtant, on panique. Ça, c'est une suite d'un trauma ou une réponse à un trauma. Et
aussi, j'ai oublié de dire, je me prie aussi de, euh, voilà, moi je trouve même pas le mot, de tout ce que j'ai appris là à travers le trauma, etc. J'ai appris dans la langue allemande, donc je suis un peu plus familier en allemand, donc des fois en français je cherche les mots et des fois ils ne sont pas forcément les meilleurs mots scientifiques, mais je pense que vous allez sentir l'énergie et ce qui compte, c'est vraiment finalement le humain, le praticable. Donc, un trauma est quelque chose qui, on fait une expérience que c'est trop pour nous. On peut aussi dire que notre frontal cortex n'arrive pas à digérer une situation. Donc, il y a trop de charges qui nous traversent et on n'arrive pas à traiter cette information. On est submergé par une information. Donc, le trauma est une fonction de sécurité. Sans trauma, on serait vraiment, on aurait beaucoup de monde serait plus sur Terre. Et donc, il faut vraiment voir que c'est quelque chose de finalement naturel, c'est une fonction naturelle pour nous protéger. Donc, voilà déjà ce qui est le trauma. Là, je voulais encore voir s'il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Non, tout le monde est là. OK. Alors, il y a deux types de traumas qu'il faut faire une différence. Et ça, c'est aussi que les dernières années que ça vient de plus en plus en conscience. Et c'est très important. Il y a ce qu'on appelle le trauma de choc. Le trauma de choc, à travers le trauma de choc, on peut expliquer plein de choses et on peut plus comprendre ce qui se passe dans le corps. Parce que dans le corps, les deux traumas ont exactement les mêmes déclencheurs. Le trauma de choc, ça explique déjà un peu dans le mot, ça veut dire qu'on a vécu une situation ou une situation de guerre qui était tellement perturbante, qui était trop, hein, on a été dépassé, qui était trop pour qu'on puisse le digérer. Et à partir de cette situation qu'on a vécue, on est différent. On n'arrive plus à contrôler nos émotions, on se perd, on est dépressif. Voilà. Il y a mille et une réactions qui peuvent après, ou des symptômes qui peuvent apparaître. Mais un trauma de choc, c'est une situation, aussi un accident, hein, un accident de voiture, un moment de choc, quelqu'un qui fait violence. Ça, c'est un trauma de choc. Et à partir de ce trauma, j'ai plus accès à moi finalement, où je me sens très différent. Donc, ça, la plupart des gens, et aussi dans mes formations d'hypno, PNL, etc., quand on parlait de trauma, on parlait toujours de trauma de choc. C'est comme les gens cherchaient une situation dans le passé qui les ont tellement choqués, perturbés, et essayent de changer cette situation ou de réintégrer des émotions. Hein, souvent, c'était cette idée qu'on n'a pas pu se laisser traverser par une émotion, donc on reste bloqué sur une certaine émotion, et en revisitant cette expérience avec l'adulte d'aujourd'hui, on peut se libérer. Donc, ça peut fonctionner, mais, mais il y a certaines limites, à mon avis, parce que c'est pas forcément quelle est la limite? On n'a pas appris à comprendre ce qui est en lien avec notre vraie connexion à nous et les besoins qu'on a aujourd'hui aussi. Donc, peut-être on sera plus en contact avec une certaine émotion qu'on pense qui vient du passé, mais finalement, on vit donc aujourd'hui. Et ça, c'est important. Pour mon approche, je travaille avec l'ici et maintenant, pas avec le passé. Le passé explique comment on perçoit le monde ici et maintenant, mais le changement ou la souffrance est maintenant. Le deuxième type de trauma, c'est le trauma, moi je l'appelle relationnel. C'est le trauma d'attachement et de développement. Moi je l'appelle trauma relationnel parce que je trouve que ça traduit beaucoup plus. Ça donne beaucoup plus de compréhension d'où il vient et comment il se manifeste aujourd'hui. Donc le trauma d'attachement et de développement, c'est une expérience ou souvent plusieurs expériences défaillantes, si vous voulez, en lien avec les humains. C'est-à-dire, dans l'enfance, on est des êtres très sensibles et très fragiles. On apprend le monde à travers nos parents, les adultes autour de nous. Et si eux déjà ne sont pas assez en contact avec nos émotions et nos besoins, c'est, on va vivre du manque.
Mais c'est encore plus que ça. Même si eux, ils essayent d'être les plus bienveillants possibles, si eux-mêmes ne sont pas en contact avec leurs besoins et leurs émotions, on va apprendre que devenir adulte, c'est pas être en contact avec nos besoins et nos émotions. Donc c'est très subtil. Et beaucoup de gens pensent, mais oui, mais moi je suis le trauma, c'est énorme, j'ai pas été violé, on m'a pas tapé, voilà. Et ça, psychologiquement, c'est même et aussi thérapeutiquement des fois plus compliqué à, à se guérir, à se défaire, parce que des fois, c'est presque plus simple de savoir, oui, j'ai une situation, oui, j'étais en guerre, oui, j'ai été tapé, oui, ça et ça m'est arrivé, et justement, euh, ça aide à mieux comprendre pourquoi on souffre. Mais si c'est subtil et quelque chose qu'on a répétitivement vécu, ben, beaucoup de gens pensent que c'était juste normal. Et donc, je prétends que aujourd'hui, on est une humanité qui est traumatisée relationnellement et qui n'a pas encore compris. On pourrait aussi dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Vous pouvez le dire comme vous voulez finalement. Mais on n'a pas appris qu'aujourd'hui, on pourrait aller en lien et on pourrait communiquer les uns avec les autres. On n'a pas appris comment gérer des conflits, comment vivre ensemble vraiment. Pour certains, c'est très tragique, une grande tragédie. Ils ne comprennent rien, ils sont en dépression, il y a plein de symptômes. Et les gens vont dire, oui, bah, voilà, prends un médicament, prends ça, on essaye de traiter les symptômes. Et oui, pour l'urgence, ça peut des fois aider, mais ça ne va pas traiter les vraies causes et ça ne va pas aider à vraiment s'en sortir finalement. Alors, on n'apprend pas, on n'apprend rien pratiquement sur le relationnel. Pense, et on ne dit pas non plus, quand on devient, bon, adulte ou pas, mais quand on a nos relations amoureuses, mais aussi amicales, il y a quelque chose qui se passe en nous. Deux êtres se rapprochent. Je parle maintenant pas uniquement du rapprochement physique, moi je parle du rapprochement de, de qu'on va plus être vulnérable parce qu'on est plus proche d'une personne, donc on va plus montrer de nous-mêmes, normalement. Et si ces choses se passent, ce qui est normal dans une vie de couple, normalement, eh bien, il y aura toutes les choses non résolues dans le contact qui vont surgir. Alors, tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, qui n'a pas été entendu, écouté, accepté, voire aimé, on va revivre le même schéma dans notre vie de couple et choisir une personne, on va se sentir attiré d'une personne qui va absolument pousser le trigger, les boutons, comme on dit, et c'est ce qui se passe normalement. Donc, on va être en conflit. Alors, soit on apprend de rien dire, ou on apprend un peu le style, je dirais, néo-spirituel, où on dit, oui, tout ce que tu attires est en lien avec toi-même, c'est qui est vrai, mais ça sous-entendrait, il faut travailler sur toi avant d'aller en relation avec l'autre. Donc, tu dois d'abord régler tes problèmes et ensuite tu pourras aller en relation. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Il peut, bien sûr, c'est important de travailler sur soi. Mais en fait, et j'espère que c'est compréhensible là, mais en fait, tout ce que je n'ai pas pu amener en contact avec le monde dans l'enfance, si la compensation souvent est que les gens sont beaucoup dans leur tête et qui ont appris à compenser, à par exemple anticiper plein de choses, à ne pas aller trop en lien, à aider l'autre, à s'occuper des besoins des autres, etc. Et ça en automatisme pour justement être aimé et ne pas être en conflit. Et si maintenant, avec la même énergie, j'essaie maintenant encore de me guérir parce que je ne me sens pas bien dans mon couple, où il y a toujours des gens qui partent, ou bien moi je ne veux pas partir, etc., ou je ne peux pas partir même si c'est épouvantable, eh ben, bien sûr, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe en moi, mais c'est important d'aller en relation avec la réalité d'aujourd'hui et de pouvoir communiquer. C'est pour ça que j'ai dit, le trauma,
c'est très simple aujourd'hui. Comment il se montre? Il se montre dans nos vies de couple et il se montre souvent dans l'ombre des choses qu'on ne communique pas. Et pourquoi c'est complexe? C'est parce que souvent on ne sait même pas ce qu'on ne communique pas. Sinon, ce serait simple. Alors oui, plus que tu as potentiellement fait du travail sur toi-même, plus que tu vas comprendre ce que tu ne dis pas. Parce que peut-être tu as tout d'un coup eu accès et tu vois que tu as beaucoup de souffrance, ou tu vois que tu as beaucoup de pensées, que tu veux toujours partir, ou que tu vois que tu flippes, tu as tellement peur que la personne part et tu es hyper jaloux, jalouse. Mais tu ne le dis pas. Tu ne peux pas te libérer de la jalousie sans aller en communication. Et c'est un peu l'inspiration que je veux vous apporter ce soir. C'est surtout pas tomber dans le piège que vous devez changer. Le changement se fait naturellement si on a plus le droit d'exister. Attention, le changement s'installe quand on a plus le droit d'exister avec ce qu'on est aujourd'hui. Et pourquoi je prétends qu'on est tous traumatisés? Parce que si on observe la nature, tout dans la nature est présent et est en lien avec soi-même et reflète naturellement le soi. Il n'y a pas de combat contre sa propre nature. Il n'y a rien dans la nature qui se bat contre soi-même. Alors oui, dans la nature, il y a un combat peut-être de nourriture, de proie, avec les prédateurs, etc. Mais ça, c'est encore une histoire. Mais pas quelque chose contre son être. Et nous, on a appris malheureusement de d'avoir plein de mécanismes où on travaille contre nous-mêmes. Maintenant, on pourrait dire, ben alors il faut t'aimer toi-même. Ça aussi, vous entendez déjà, il faut. C'est des concepts. C'est comme si on vous dit, il faut maintenant faire des rituels de gratitude. Franchement, c'est une connerie. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, vous pouvez me détester avec ça. Tout le monde qui fait ça va flipper. Je connais ça, hein, j'ai fait ça aussi souvent. Mais pourquoi ça peut être une connerie, si vous voulez? C'est si je ne sens pas dans l'instant de la gratitude ou de l'amour, je vais essayer d'être quelque chose que je ne suis pas pour l'instant. Et c'est toujours qu'on essaye d'être quelque chose qui n'est pas vrai dans l'instant, on va automatiquement souffrir. Et mon expérience, c'est que si j'ai plus le droit de vraiment être en lien avec ce que je ressens, peut-être c'est de la tristesse, peut-être c'est de la colère, peut-être c'est de la frustration, peut-être c'est de l'impuissance, peut-être c'est juste de la solitude que j'ai jamais dit que je me sens seul. Et pour toujours fuir de cette solitude, je compense avec je devrais avoir de la gratitude. Et vous voyez bien que ça ne va pas ensemble. Je n'ai pas de la gratitude pour ma solitude. Par contre, si tu fais l'expérience que tu peux parler de ta solitude et tu as un cadre en sécurité, je ne dis pas que tu parles à tout le monde de ce que tu ressens, non, non, dans un lien en sécurité qui devrait être la relation amoureuse, mais malheureusement, c'est là où on a aussi le plus peur de nous montrer, de se montrer. Donc ça peut être un cas thérapeutique où on ose gentiment à plus se dévoiler, mais sans forcer, juste pour faire l'expérience de ce qui se passe en nous. Et bien souvent, il y aura de la gratitude après. Il y a de l'amour, parce que c'est ce qu'on est dans le fond. Mais les chamans, là, sont beaucoup plus pratiques, plus simples. En général, ils ne vont pas te dire tu dois aller dans une direction. Ils vont plus te dire qu'est-ce qui se passe dans l'instant vraiment en toi. Et on peut justement se guérir de plein de concepts qu'on essaye encore de représenter. C'est pour ça, pour me libérer de trauma,
il faut aller plus en relation. Alors, c'est très facilement dit. Les principes seront faciles, mais ce qu'on est compliqué, bien souvent. Alors, on pourrait peut-être dire aussi, je crois que je n'ai pas encore parlé, de quelles sont les conséquences de trauma. Comment je vis trauma, en fait, relationnel. Ça peut se montrer avec mille et un symptômes. Manque d'argent, manque de vision, euh, problème de couple, problème avec les enfants, problème avec la justice. Alors, il y a des symptômes physiologiques. Donc, il y a mille et un symptômes qui peuvent se montrer et je prétends que toutes les choses qui se laissent pas résoudre dans la pratique de la vie ont un lien avec le trauma de développement, le trauma relationnel, comme je l'appelle. Parce que c'est qu'un reflet de l'enfance où on était livré au monde adulte et ils ne nous ont pas donné des solutions, dit la présence, parce que c'est ce qu'on a besoin, c'est de la nourriture. Après manger, boire, on a besoin de la présence. Mais pas la présence négative d'ailleurs, mais juste la présence bienveillante. Et tout naît de la non-présence bienveillante de ce qu'on a vécu dans l'enfance, ce qu'on a vécu, pardon, dans l'enfance. Et bien sûr, maintenant, vous pouvez dire, oui, oui, mais spirituellement parlant, ça vient d'autres vies, etc. Oui, oui, oui. Mais si on prend la manière que tu fais confiance dans la vie aujourd'hui en tant que personnalité, en tant que moi, Jérôme, si tu n'es pas éveillé, tu es éveillé, tu vas voir que la manière que tu fais confiance à la vie aujourd'hui, c'est un résultat direct de la confiance, ou autrement dit, de la présence, de l'attention que tu as reçue envers toi. Si tu n'as pas eu beaucoup d'attention, par exemple, dans tes élans d'autonomie, de liberté, hein, de je suis quelqu'un d'indépendant par rapport à mes parents, j'ai d'autres pensées, d'autres idées, d'autres principes peut-être. Si les parents n'ont pas bien intégré leur autonomie ou ont peur voilà, le monde est dangereux, donc attention, ne sois pas comme ça, ne sois pas comme ça, on va développer tôt ou tard une, hmm, une résistance à cette énergie. C'est-à-dire, on va la cacher. Ou sur, comment dire, il y a aussi la, comment dire, qu'on a comme conséquence qu'on va, par exemple, trop aller dans ça, toujours dans la rébellion, toujours contre. Ça, c'est aussi une conséquence, finalement, de trauma, euh, de déséquilibre. Parce que, imagine-toi, le monde extérieur t'écoute, t'écouterait. Alors, peut-être tu as aussi déjà entendu qu'en fait, on ne s'écoute pas assez. Oui, c'est une conséquence, une compensation aussi de monde qui t'a pas écouté toi-même. Et donc, aujourd'hui, la plupart des gens sont remplis de leurs pensées, et apparemment, il y a 60 000 pensées par jour, conscientes et inconscientes, et on est pris par ces pensées qui sont, certains disent les croyances, oui, mais c'est encore plus profond, qui naissent de nos identifications. Identification à quoi? Faisons tout simple. On est des mammifères. On est des êtres spirituels, si tu veux, mais on est aussi des mammifères qui font une expérience physiologique, émotionnelle et mentale de cette vie, donc multidimensionnelle. Et en tant qu'être humain, on est des mammifères. Donc, on est relationnel toujours. On n'est jamais dans la non-relation. Même ceux qui disent j'ai plus besoin de l'humanité, je vais méditer, ben, ils cherchent la relation à Dieu. Il n'y a rien contre ça. Mais aussi, ça peut être une compensation parce que l'humanité n'était tellement pas bien que je vais chercher quelque chose de plus pur. Donc, j'essaie de me connecter à Dieu
pour me libérer. Et souvent, c'est une fuite. Moi aussi, le chemin que je me suis relié à la nature, relié aux animaux, etc., c'était aussi ce qui m'a sauvé dans l'enfance, d'une certaine manière. C'est là où j'ai senti la relation la plus pure. Souvent, je me suis dit, mais avec les adultes, soit j'ai peur des adultes, ou je capte qu'ils souffrent et qu'ils disent pas la vérité. Donc ce monde ne m'intéresse pas. J'ai résisté à être humain. Et donc j'ai résisté et je me suis fermé. Un enfant est complètement ouvert. Tous les enfants sont complètement ouverts. Et on est très sensible et on est encore dans un monde qui est dans la survie et pas dans la vraie vie. C'est pour ça que les parents, il y a plein de parents qui essaient d'être bienveillants, qui font de leur mieux. Mais ils ne sont pas vivants. Est-ce qu'ils vivent vraiment leur passion? Est-ce qu'ils suivent leur cœur? Est-ce qu'ils suivent leurs élans? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà complètement hypnotisés par un monde qui veut toujours de la performance? Et c'est justement ce qui va finalement nous formater, nous freiner, parce qu'il manque cette expérience que quelqu'un est bienveillant et qu'on est accepté sans qu'on doit faire quelque chose, simplement parce qu'on est ce qu'on est. Le canard, il est le canard parce qu'il est canard. Toi, tu es humain parce que tu es humain. Regardez ce qui se passe en vous. Tu as été choisi par la nature parce que tu es le plus merveilleux être que tu pourrais être. Tu es le mystère. Tu es la choisie ou le choisi de la nature. Alors, est-ce que tu es le seul choisi? Ben non, on est tous. C'est clair. L'ego aimerait toujours faire, hein. Ah, je suis peut-être un peu mieux. Ah non, je suis un peu moins. Ben non, ça n'a rien à voir. Tu es juste différent et en même temps, on est la même chose. Notre tête n'arrive pas à suivre. Pourtant, j'ai rarement rencontré une personne qui n'a pas formaté en elle qu'elle doit produire quelque chose pour se sentir bien. Et à la base, me dire, j'ai appris que dans la famille humaine, je suis que accepté, voire aimé, si je fais un effort. Si je cache quelque chose, ou si je prends toute la responsabilité, si je fais quelque chose. Et c'est comme ça qu'on apprend très tôt qu'on ne peut pas juste être. Après, il y a des gens, des fois, qui disent, mais oui, mais il faut faire. De toute façon, si tout le monde est, il n'y a plus rien qui bouge. Mais c'est pas du tout vrai. Vous avez déjà vu des enfants qui aiment bien s'asseoir du matin au soir? Alors, en tant qu'adulte, peut-être on se pose un peu plus, mais on a envie de faire. Mais dès que le moteur vient de l'intérieur, et j'ai envie de faire parce que moi j'ai envie de faire, alors tout change. Mais aujourd'hui, il y a des milliers, voire des millions de gens qui ont été éduqués, qui ont toujours reçu des informations à travers l'école, à travers un système éducatif, à travers les universités, qu'il faut faire, et celui qui était intelligent, etc., et puis qu'il faut faire ça, et eux-mêmes n'ont même pas le droit de mettre leur propre expérience, elle n'a pas de valeur. Et comme ça, on grandit pas et on ne vient pas plus son lien. Et on est devenus des êtres, bien sûr, qui enseignent ou qui ne savent plus parler de soi. Et encore, j'insiste sur quelque chose, ne commence pas à parler de soi partout, n'importe où. Il faut que ce soit un environnement où tu te sens en sécurité. Ça, c'est la case de départ. Et donc, c'est pour ça que j'ai une approche qui était différente à plein d'autres approches. Et je vais vous dire quelques trucs qui ne fonctionnent pas pour le changement, à mon avis.
Alors, si tu veux changer, d'aller en action. Ah, c'est tout bizarre, hein. Chacun vous dit, voilà, fais ci, fais des respirations, vas-y en action. Il faut aller plus, faire plus d'actions dans la vie et tu te sentiras. Bah oui, tu fais plus d'actions, peut-être tu auras un résultat, mais pas là-dedans. Pourquoi les actions vont t'aider que dans un certain cas, je vais vous dire encore pourquoi ou quand, mais pourquoi les actions ne sont pas une solution? C'est très simple, c'est parce que ton problème n'a rien à voir avec aujourd'hui. Le problème qu'on a, il vient d'une idée du monde qu'on maintient depuis l'enfance et qu'on projette sur le monde d'aujourd'hui, inconsciemment. Et donc, si je vais maintenant en action comme un taré, j'ai toujours l'idée que je vais être quitté si je montre qui je suis, ou je vais toujours avoir l'idée qu'on m'agresse, ou je vais toujours avoir l'idée qu'on me manipule, ou je vais maintenir l'idée que les gens se séparent de moi. Et pour le dire encore tout simple, vous pouvez oublier toutes les autres choses que j'ai dit si vous voulez. Aujourd'hui, on répète le trauma avec des pensées qui nous séparent de nous-mêmes et du monde extérieur. Aujourd'hui, on répète le trauma avec des pensées qui viennent justement de l'expérience parce qu'on n'a pas été vu, juste être sans pensée, etc. Donc, ce moteur, il se met en marche. C'est pour ça, aller en action, voilà, qu'est-ce que tu peux faire comme expérience? Que tu as plus d'estime de toi parce que tu as réussi un truc. C'est comme ça. La base, le modèle de notre société, c'est t'as réussi, tu peux dire t'es super. T'as pas réussi, t'es nul. Comment ça se passe? Un peu comme dans le sport, hein. Première place, super. Deuxième, voilà, c'est encore bravo. Troisième, ok. Quatrième, merde. Donc, il y a toujours que 3 personnes sur une centaine qui gagnent et les autres perdent. C'est ça la société. Quelques personnes qui ont plein de fric, les autres perdent. C'est ça la base de la vie. Alors certains vont dire oui, le plus fort gagne. C'est ça où on loupe totalement le potentiel humain. Le potentiel humain, il faut mieux qu'en s'inspirer des arbres. Les arbres, c'est des êtres en coopération totale. Les dauphins sont aussi beaucoup plus en coopération que nous. Des mammifères, les arbres pas, hein, mais les arbres, pour prendre de nouveau les arbres, ils coopèrent entre eux d'une manière hyper intelligente. Donc, un arbre, un groupe d'arbres, ils vont capter qu'un autre arbre a passé de minéraux, donc ils vont envoyer des minéraux vers là, de l'eau, etc. Donc, ils sont reliés par les racines. Et on parle de problème d'ego, donc ils vont le donner parce qu'ils sont une conscience arbre. Mais nous, c'est OK qu'on fait l'expérience plus individuelle, mais on n'a pas profondément compris qu'on n'est plus un danger l'un pour l'autre, parce que depuis la nuit des temps, c'est le jeu de pouvoir, donc on est un danger l'un pour l'autre. À l'heure d'aujourd'hui, on ne serait plus un danger l'un pour l'autre, donc on pourrait apprendre la coopération. Et pour ça, il faut apprendre qu'on soit plus vrai. Et vous voyez bien, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, qui font peut-être, qui vont dans la politique, qui créent un nouveau parti, qui créent des communautés qui veulent vivre avec la nature, en connexion. Et beaucoup, je ne dis pas tous, mais la majorité, en tout cas ceux que je connais, ont tôt ou tard des grands conflits humains. Alors, comment ça se fait? À un moment, on pensait d'aller en action, d'avoir des valeurs et qu'on trouve des gens qui ont les mêmes valeurs et on va ensemble en action. Super, un nouveau monde se crée et on voit, on recrée le même monde, peut-être plus naturellement, avec la permaculture, on casse moins la nature, mais on n'arrive toujours pas à coopérer ensemble. C'est assez fou. Et tout ça, ça m'a tellement travaillé jusqu'à mon âge d'aujourd'hui et c'est là qu'on doit trouver des solutions. Alors certains disent non, non, mais moi, je ne vais plus dans les jeux de pouvoir, voilà, moi, jamais. Alors ça aussi, c'est nier ce qui se passe. Donc, au lieu d'aller en action, c'est apprendre à parler de nos souffrances
et aussi de nos projections qu'on a l'un sur l'autre. On va y revenir. Et donc, aller en action, il n'y a pas beaucoup de résultats qui va, à long terme, se montrer. Vouloir le changement. Oui, c'est un bon moteur, hein. Je vais chez un thérapeute ou dans un stage, comme ça, je veux du changement. Mais le vouloir en lui-même change rien, c'est un concept, c'est une idée. Je veux changer. Même, je prétends souvent, c'est ça aussi un problème. Si j'arrête de vouloir changer, je vais peut-être plus exprimer ce qu'il y a vraiment en moi et commencer à être en paix avec ce qui est en moi. Donc le vouloir, je comprends. Moi, souvent, je tombe dans le piège, mais ce n'est pas la solution. Euh, parce que on souffre déjà en fait des choses qu'on cache devant nous. Donc, si on veut changer et pas avoir ce qu'on a, pas être ce qu'on est, voilà, ça va pas changer. Souvent, ça vient d'une idée qu'il faut changer les symptômes. C'est compréhensible. Si on n'a pas d'argent, on aimerait avoir de l'argent. Si on a des symptômes, on n'aimerait pas les avoir. Je trouve que c'est très naturel. Moi, je sais rien du tout contre ça. Le problème, c'est que ça ne prend pas en considération en général de quoi je souffre au fond. Et je prétends que la maladie numéro une sur Terre, non, c'est la solitude. Et c'est quand même bizarre. Comment on peut être plus de gens que jamais sur Terre? C'est presque difficile de ne pas rencontrer quelqu'un et d'être de plus en plus dans la solitude. Ça veut dire qu'on est de plus en plus chacun enfermé sur soi-même. Et ça, même quand je parle, je sens la tristesse. Là, c'est juste incroyable. C'est pas possible, quoi. Il faut qu'on sorte de ça, quoi. Et donc, je vois ça aussi comme mission d'apprendre aussi, bien sûr, d'aller plus en contact avec le monde, mais aussi d'accompagner les gens pour aller vraiment dans cette vérité qu'on est et puis dans ce potentiel. Ce qui nous aide pas non plus, le point 3, hein, d'abord c'était l'action, le vouloir, et maintenant c'est l'espoir du futur. Juste avoir de l'espoir, ça change rien. C'est que dans la tête. Alors certains disent oui, mais je suis positif. OK. Moi j'ai envie de dire, vous savez, on est dans la dualité. Donc si tu es vrai, vraiment vrai, tu vas être positif et des fois négatif. Donc voilà, ça reste un concept. Et ce qui est important à comprendre, c'est que la souffrance se passe maintenant. C'est pour ça que je ne vais pas dans le passé. Oui, des fois je prends une situation du passé où on va prendre une explication de ce que le passé a fait de nous aujourd'hui, mais c'est pas pour, déjà pas pour culpabiliser les gens du passé, c'est plutôt pour juste être conscient comment ça se passe, juste de voir. Il faut comprendre que dans l'enfance, tu étais victime. Aujourd'hui, dans l'âge d'adulte, normalement pas. Donc, il faut d'abord voir, oui, on était victime. Mais aujourd'hui, on peut apprendre à s'en sortir et c'est que nous qui pouvons le faire. Mais on peut s'entraider. C'est ça la bonne nouvelle. Et on a besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. C'est ce que je prétends. Donc, je ne vais jamais dire, fais tes respirations, fais une régulation de ton système nerveux. Aujourd'hui, il y a plein de ces choses, fais le Wim Hof, etc. Donc, c'est toutes des choses. Moi, d'ailleurs, j'aime aussi faire ça, hein. Je fais aussi des bains froids, des choses comme ça. Mais ça ne touche pas mon plus grande peur de relation. Ça ne touche pas du tout ça. Ça peut aider le corps, ça peut aider des choses, comme ça peut aussi aller dans l'inverse, mais ça ne va pas nous guérir de quoi on souffre. C'est ce que je prétends. C'est pour ça que je travaille avec l'instant. Et c'est pour ça que je ne vais pas dans le passé et je n'ai même pas besoin que la personne m'explique son passé. Et maintenant, ça devient encore une chose très importante. De quoi on souffre alors dans l'instant? J'ai déjà dit de quelque chose qu'on ne communique pas. Mais comment ce mécanisme se met en place? C'est pas le trauma, la situation de quoi on souffre aujourd'hui.
c'est la compensation qu'on a mis en place pour ne plus souffrir de la même manière. Donc ça, c'est la sécurité intérieure. Et c'est aujourd'hui qu'on a encore ce mécanisme en place et c'est ce qui nous coupe du monde. Et donc on souffre aujourd'hui du mécanisme de survie qu'on a mis en place pour ne plus souffrir. Alors là, c'est un peu compliqué dans la tête, mais peut-être tu le sens aussi, peut-être ça te touche. Donc c'est égal, entre guillemets, hein, ce qui t'est arrivé. Donc je veux pas, des fois c'est important qu'on peut mettre des mots, etc. Je vais écouter la personne, mais en somme, il y a une bonne nouvelle. Toi et moi, on ne vit pas dans le passé. Tu peux que vivre maintenant. Donc le pire truc qui t'est arrivé, tu vis maintenant. Et il faut juste observer comment tu évites aujourd'hui de vivre vraiment maintenant. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que ton subconscient pense encore que le monde va te rejeter si tu le montres? Et bien souvent, c'est des côtés qu'on n'aime pas montrer. C'est clair. C'est rarement hein, la joie de vivre. Alors oui, peut-être tu la sens plus et tu dis j'ai besoin de joie, j'ai plus de joie. Oui, mais le fait que tu as plus de joie, c'est parce que tu as dû bloquer d'autres couches, comme la colère, tristesse, de dire que tu te sens seul. C'est des choses, toujours les mêmes choses. C'est assez simple, finalement. Mais notre tête veut créer la distance et est persuadée que le monde ne veut pas de nous. Et ce qui s'est montré, c'est pas moi qui l'ai inventé, mon ego aimerait bien, mais ce qui s'est montré à travers ce trauma de développement, trauma relationnel, on développe une projection sur le monde et c'est toujours de la séparation et vous pouvez en fait le réduire à deux types de scénarios. Votre subconscient va penser que vous allez être quitté, eux, ou que vous allez être attaqué si vous montrez vos besoins ou vos émotions. Donc ça paraît peut-être abstrait, peut-être tu te dis, mais attends, mais de quoi il parle? Ah oui, mais je t'invite à l'observer. Et si tu imagines que tu vis pleinement toi-même, peut-être aussi ta vulnérabilité, ta tristesse. Il s'avère que c'est un peu plus classique. L'homme qui a tendance de ne pas avouer, de ne pas pouvoir se montrer faible et triste, etc. Et la femme qui n'a pas le droit d'avoir des agressions. Des fois, c'est aussi inversé, hein, des fois, mais souvent, c'est un peu ce type. Alors, imagine-toi que tu montres ta colère sans taper, hein, mais que tu peux accepter que tu as de la colère auprès des humains. Imagine-toi qu'est-ce que les humains feront avec toi. Et si tu as un certain accès à ça, peut-être tu l'as pas, c'est OK. Ben, pour la majorité des gens, ils vont voir qu'ils pensent qu'ils vont être quittés. Si je montre ou si j'aide pas toujours, si je prends pas la responsabilité pour tout le monde, je suis plus utile. Je n'ai pas le droit d'exister. J'existe, et ça, c'est aussi le type schéma thérapeute. Si j'aide pas l'autre, ou ma mission de vie, c'est d'aider, sinon j'ai pas le droit d'exister. Et ça, même si peu, dans tout trauma, il y a aussi un talent, c'est un trauma. Rien dans la vie est né pour que s'occuper de l'autre. Ça ne veut pas dire que si naturellement on sent la mission d'aider les autres, bah, c'est bien de le faire. Mais si j'ai besoin, si je me sens que bien, si j'aide l'autre, vous sentez un peu le truc? Qu'est-ce qui est plus fort? Le réel problème de l'autre ou mon besoin que j'ai besoin d'aider de l'autre? Et c'est là où on crée de nouveau plein de problèmes et aussi plein de dépendances dans la thérapie. Donc, c'est pas un chemin simple finalement, mais ça vaut la peine de voir nos schémas et surtout de comprendre qu'au fond, on essaye tous juste d'être nous-mêmes. Mais à un moment donné, c'est important d'aller voir de quoi j'ai vraiment peur
pourquoi j'évite la relation ou pourquoi je quitte toute relation, mais là aussi, c'est éviter la relation, ou pourquoi je reste dans les relations qui ne me correspondent plus. Parce que là, c'est aussi, je quitte moi-même. Et tout ça donne nos problèmes sur Terre. Nos grands politiciens, s'ils arriveraient à se parler, ou imaginez-vous un monde où même ces gens-là disent, ben oui, je me sens triste, je suis débordé, j'ai pas de solution, j'ai peur. Ils se feraient écraser, fracasser. Parce qu'on est encore dans un monde où les gens n'ont ni compris notre côté animal, si vous voulez, mais ni compris qu'on a chacun beaucoup plus de pouvoir en nous. Il nous manque totalement la confiance à nous. Et on peut l'apprendre à chaque instant, mais il faut qu'on s'aide avec ça, à mon avis. Et on va s'aider si on apprend à être des mammifères qui se parlent. Pour montrer encore une fois ça, et j'ai rien contre, hein, il y a plein de cercles où les gens vont faire de la méditation, de la respiration, du chamanisme, et j'adore ça, hein, ça peut aider, ça peut être très bien. Mais si un jour ou l'autre, on n'apprend pas aussi dans les cercles à aller dans la relation avec l'autre et de se dire des choses, on n'ira jamais plus profondément parce que ça restera isolé, une expérience isolée. Et d'où, vous voyez, ce que les peuples anciens savaient mieux faire. Ils avaient aussi des problèmes, hein. Mais vu qu'ils avaient cette communauté qui était plus ensemble, qui avait plus d'expérience, qu'il y a quelqu'un qui est là, eh bien, les gens avaient, c'était beaucoup plus naturel qu'ils s'entraident et qu'ils sont là l'un pour l'autre. Et nous, on est devenus tellement individualistes, qu'en fait, il y a un côté qui est bien, mais il y a un côté qui est tellement isolé de l'autre, où on perd totalement le lien à l'autre, et vu qu'on est des mammifères, il y a des problèmes dans notre corps. Et si, pour venir au système nerveux, si on perçoit une situation de danger, notre corps, il n'a que trois manières, un peu plus, on sait aujourd'hui, mais ensemble, trois manières d'y réagir. Vous avez sûrement déjà entendu fight, flight, freeze. Et les gens, ce qu'on appelle stress, c'est rien d'autre qu'une réaction traumatique. À moins que c'est comme le stress positif, hein, comme cette excitation de l'enfant qui a peut-être un spectacle ou qui a demain une course d'école et puis qui est excité et qui dit ah oui, j'ai un peu le trac, mais là c'est vivant. Ça, c'est un stress positif, si vous voulez. Mais la majorité du stress qu'on connaît, c'est un stress pas normal. Le corps, il dégage l'adrénaline, la cortisol, il fait tout pour se battre, il mobilise de l'énergie pour se battre, mais on n'est pas dans le combat. On ne peut pas se battre. Donc on a un conflit. Le corps, il fait tout pour aller dans le champ de bataille, dans la guerre, mais il ne peut pas. Donc, ça, c'est une manière. Donc on peut se sentir mobilisé, stressé. Quand on a fait cette expérience, ben, plein de gens, pour ne pas rester dans ce côté actif et stressé, vont à un moment faire l'expérience d'être figé, parce qu'on ne peut pas évacuer ce stress. Donc, la réaction naturelle face à un environnement, là je viens de nouveau dans l'enfance, mais ça peut aussi nous arriver aujourd'hui, bien sûr, et ça se répète, mais la cause dans l'enfance, j'ai un besoin, l'environnement ne réagit pas à ce besoin ou surréagit, je commence à être en conflit avec mon besoin, j'ai peur parce que mon besoin est quand même là, je vois l'extérieur ne le veut pas,
j'ai que la réaction fight, flight, freeze à disposition. Ce n'est pas un environnement en sécurité. Environnement en sécurité, mon organisme ferait ah, je me détends. Aujourd'hui, on sait, l'organisme se détend, j'ai accès à mon frontal cortex, à mon moi, et je peux aller en communication, j'ai accès à mes ressources, à mes potentiels, etc. Si mon subconscient euh, va, comment dire, hum, traduire que la situation est pas sécure, il va générer fight, flight, freeze, soit attaque, hein, ça veut dire on attaque l'environnement, on part, on quitte toujours, ou on s'immobilise. Et la majorité des gens, on souffre surtout de l'immobilité. Et c'est tellement internalisé, là je suis maintenant pas sûr si c'est bien dit en français, mais c'est tellement automatisé à l'intérieur que on comprend plus qu'on est dans le freeze. Pour moi, c'était totalement normal. Examen, j'avais une panique folle. Personne ne m'expliquait pourquoi. Moi, je disais, ouais, je suis un peu heureux, quoi. Je suis un peu heureux, je suis un stressé. Ah, super. Après, tu dis encore que tu es un stressé, mais pour comprendre, c'est que déjà le subconscient qui a évalué la situation comme stressante. Et c'est là où il faut aller en contact avec ce que mon subconscient interprète. Et le subconscient, voilà, il est formaté des situations du passé, notamment le plus de l'enfance, c'est parce que c'est comme ça qu'on a appris la relation. Et c'est en fonction de ça qu'on va aussi de nouveau attirer des gens dans le monde, etc., qui vont nous réveiller les mêmes problèmes finalement. Et voilà, j'espère que ça donne déjà un peu de lumière. Alors, je vois qu'il y a une question. Super question. Pourquoi j'arrive à dire ce que je ressens par message ou par lettre, mais une fois devant la personne, et surtout la personne aimée, exactement, bien vu, parce que là, il y a beaucoup plus d'enjeux. C'est là, c'est le blocage, plus de courage, car peut être rejeté. Ça montre déjà que tu as une certaine conscience que c'est parce que tu peux être rejeté. Ça montre déjà que tu vois assez clair. L'autre quitte et moi, je tétanise et ne peux plus bouger. Comment améliorer? Alors, il y a différentes choses. Mais idéalement, c'est déjà d'apprendre dans la situation elle-même. Alors, première chose serait déjà qu'est-ce qui se passe en toi quand tu en parles maintenant. Et là, tu vas peut-être voir que tu t'attaques encore toi-même, tu te dis, mais je suis nul, j'ai fait tant de trucs, j'ai un certain âge ou pas, j'ai plein de connaissances, j'ai fait plein de thérapies et je m'en sors toujours pas. Ça montre quoi? Que tu as de l'agression contre toi-même et tu te dis que tu es encore nul parce que tu tétanises, tu n'arrives pas à communiquer. Tu vois déjà le premier piège. Piège. Alors, si tu sens que tu es totalement tétanisé, et tu n'arrives pas à mettre des mots que tu es totalement tétanisé, c'est, et là, c'est au début un peu compliqué parce que le subconscient, tu peux appeler l'ego, il veut vraiment faire l'inverse, c'est de te lever et créer de la distance vers l'autre personne. Pourquoi ça fonctionne avec la lettre ou avec peut-être un message WhatsApp, je ne sais pas, c'est parce que tu as créé de la distance physique envers la personne. Et maintenant, une personne qui est que dans la tête, elle va dire oui, mais ça change quoi? Ah, ben, ça change tout pour pour ta biologie, pour ton corps. Plus que tu as de distance, plus que tu vas potentiellement te sentir en sécurité. Et depuis le lieu de sécurité, tu peux tout d'un coup, tu as accès à toi et tu peux communiquer. Et donc, première étape, c'est, par exemple, créer de la distance. Et là, tu dis, euh, donc là, je lis le chat pour ceux qui écoutent ou qui regardent cette diffusion. C'est exactement me déteste dans cette situation de hier. OK.
Donc, il y a une situation apparemment hier où la personne s'est sentie figée, n'a pas pu parler, et maintenant, il y a de l'agression envers soi-même. Pourquoi j'étais si nul? Vous voyez, et ça, c'est aussi un schéma. Euh, alors, je peux pas dire, je peux maintenant m'aimer pour ça, mais peut-être déjà de voir, ouais, c'est vrai, je sens tellement de colère envers moi-même. Et peut-être de voir maintenant qu'il y aurait un extérieur qui a la compréhension pour ça. Et là, il y a encore, me suis tellement approché et accroché et la panique 100%. Approché de la personne ou accroché, ça, je ne sais pas tout à fait maintenant comment tu le penses, peut-être tu peux le clarifier. Mais oui, après, on peut se mettre dans la panique parce qu'on sent qu'on stresse, on sent qu'on n'a peut-être plus accès à nous-mêmes et avec des pensées, on va amplifier l'état et puis c'est horrible. Et c'est horrible. Et on ne peut pas en sortir seul au début parce qu'il nous manque l'accès. C'est comme on n'a pas de ressources dans ça, souvent. Alors, première chose à faire, créer de la distance. Et regardez comment vous vous parlez quand vous créez de la distance. Si tu crées de la distance et tu dis je suis vraiment une merde parce que pourquoi je crée de nouveau la distance et j'arrive pas à parler, tu vois que c'est déjà un truc, voilà. Et en général, si on, en thérapie, ça se montre qu'il y a en général une rage contre l'extérieur qui n'a pas été communiqué, qui n'a jamais eu de la place. Et souvent, bien souvent, c'est des gens, peu importe hein, si on est spirituel, religieux, pas religieux, vont essayer toute leur vie d'être des meilleures personnes. Je devrais travailler sur moi, je devrais développer de l'amour, au lieu de remarquer, mais en fait, oui, c'est vrai, je déteste certains humains, ou même tous, pas toujours, mais dans beaucoup de situations. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas hein, d'aller là, parce que ça réveille d'abord le monstre. On n'aimerait déjà pas réveiller le monstre chez tous les autres. Peut-être on a plein de rejets quand les gens sont en colère. Et nous-mêmes, on n'a pas le droit d'être en colère. Après, on est en colère et on va bosser pleinement contre parce qu'on se dit non, mais je veux être quelqu'un de bien, parce que je veux l'amour. Et après, on remarque, mais en fait, je déteste tout. Et tu vois, pour moi, c'était un choc quand j'ai vu ça la première fois. Il y a quelqu'un qui m'a aidé dans ça parce que je voulais toujours être quelqu'un qui est plus aimant. Ah, ce que j'ai travaillé en ouverture du cœur et l'amour. Et l'ouverture du cœur et l'amour s'installent quand on est plus nous-mêmes. Alors certes, on doit apprendre comment je communique maintenant cette rage, cette colère, par exemple. Pas quand je crie et je tape les gens. Première étape, souvent, c'est déjà d'être conscient et de pouvoir peut-être dans un lieu isolé, un cadre isolé, qu'on peut une fois se défouler. Dans les thérapies des années 70-80, ça se faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est la libération émotionnelle. Aujourd'hui, c'est un peu plus répandu. Il y a plein de gens qui font ça. D'ailleurs, pas toujours des gens qui sont très bien formés et qui vont activer les gens ou essayer de les inviter à extérioriser tout. Et donc, il est ça peut aider à un moment ponctuel, qu'on fait l'expérience que dans cet organisme, la colère a le droit d'être. Pourquoi c'est important? Fight, flight, freeze. Le freeze, c'est un mécanisme biologique. On a ça des reptiliens d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle aussi souvent du cerveau reptilien et des fonctionnements. Donc, le freeze, c'est une situation la plus difficile pour un être humain parce que si on ne sort pas du freeze, on reste figé et la charge reste quand même encore en nous. Donc, l'adrénaline ou même des opioïdes aussi, donc des choses qui nous anesthésient un peu, vont encore être actifs. Donc, si on arrive à aller dans l'action ou dans l'agression, on montre à l'organisme qu'on peut se battre. Mais mieux que de se battre, c'est de fuir. On est d'accord.
Donc ça, c'est le côté biologique, si vous voulez. Il faut apprendre à l'organisme qu'il peut fuir, qu'il peut partir, qu'il peut se casser. C'est pour ça que c'est tellement important. Donc, ou mode d'urgence, pourquoi pas d'apprendre à se battre s'il faut. Normalement, tu n'auras pas besoin de ça dans ta vie. Heureusement, on est dans un monde, encore ici, j'espère que ça reste, où on n'a pas d'agression quotidienne de gens qui veulent nous taper physiquement. Mais ça peut être bien de savoir s'il faut, je me défends. Voilà. Ça sort du freeze. Après, c'est encore le mode combat. Ce n'est pas la solution de vie, hein. Ça, c'est la solution qu'il faut d'abord, comme ça, on peut apprendre à avoir un peu plus de sécurité dans notre corps. Et c'est souvent que les gens, ils essayent depuis le freeze, aller dans l'amour, méditer, bouger le corps, sauter, courir, toutes ces choses-là. Et ensuite, il peut justement, on peut apprendre que ne doit pas accumuler autant de choses et on peut apprendre à communiquer directement. Et là, avec bienveillance. Ça, c'est après la prochaine étape qu'on peut apprendre à, par exemple, dire, je suis en colère, je suis triste. Et pas, je suis en colère. Hein, vous voyez? Parce que c'est clair, quand c'est de l'agression comme ça, l'autre, soit il va aussi ou, en colère ou il se soumet. Là, on n'est pas dans une bonne dynamique. Ça peut nous arriver encore, ok, tant qu'on ne tape pas, etc. Mais ça ne donne pas une bonne solution. Si je suis au minimum un peu OK avec mes besoins et avec mes émotions, les émotions traduisent un besoin finalement. Les émotions sont, on les a pour régulariser le besoin. C'est ce qu'on nous a jamais appris. C'est pour ça la tristesse, c'est une réaction face à une séparation, face à quelque chose qu'on perd. Quand on perd quelqu'un de cher, on est triste. C'est naturel. Quand on perd la connexion, on est triste. Quand on n'est pas respecté dans notre autonomie, quand on nous domine, quand on n'a pas le droit de vivre, on est en colère. La colère est notre protecteur pour être un être qui a ses propres idées, ses propres pensées, ses propres élans, quelqu'un qui est libre. La colère est le protecteur de notre liberté et on a ce besoin. La colère nous donne de la distance à l'autre quand on a besoin. Et je prétends, tous nos problèmes, pour l'amener vraiment dans le plus simple possible, sont dus que ces deux choses, on n'a pas pu faire l'expérience de deux élans de vie qui sont en nous tout naturellement. De quoi je parle? Deux besoins qu'on a, c'est le besoin de proximité et le besoin d'autonomie, d'indépendance. Le besoin de lien, si tu veux, et le besoin d'indépendance. Et tous nos problèmes se basent qu'on a dû sacrifier un des deux minimum, un de ces deux élans de vie. Donc, il peut être qu'on a fait l'expérience que je peux que vivre le lien si je sacrifie mon indépendance, ou je sacrifie le lien, pour ça je suis toujours indépendant. Ça, c'est des gens qui viennent moins dans les thérapies, ça c'est plutôt les chefs d'État, les gens au pouvoir, même des fois des maîtres spirituels, la même chose, des gens qui essayent toute leur vie de jamais être dépendants de quelqu'un, mais qui quittent toujours, qui partent toujours, qui sont les premiers, qui sont ouais, je voulais presque dire des noms, mais je ne vais maintenant pas aller dire des noms des gens célèbres, mais c'est typique des profils, et typique des profils que aussi notre société applaudit. Ah, il est très indépendant, le gars, il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais il ne sait pas être en lien avec les autres. Si c'est ça, il va toujours avoir une souffrance. Il fait encore. Et, parce que l'ego nous mène, et c'est là où ça devient un peu chiant, souvent cette personne va encore être encouragée d'aller encore plus dans la dépendance, parce que c'est la seule stratégie qu'il connaît. Il va trouver mille et un raisons que si je vais encore plus dans l'autonomie, je serai encore plus libre, et puis il va se fêter dans ça.
L'autre personne qui essaie toujours par le lien, par la proximité de se guérir, va pas comprendre que dans le lien, elle doit faire l'expérience de pouvoir avoir de la distance. Alors, je ne parle pas de quitter, je ne parle pas d'avoir d'autres partenaires sexuels. Ça complète. C'est un essai d'être autonome, mais à mon avis, ça ne fonctionne pas. Ça crée vraiment de la salade et de la merde. Mais ça vient de cette idée, j'ai besoin d'être autonome. Alors, vu que j'ai jamais fait l'expérience qu'avec une personne, j'arrive quand même à avoir mon autonomie, eh ben, soit je quitte toujours, ou bien je m'intéresse à d'autres, ou bien je me soumets. Et je fais semblant que c'est OK. Mais à l'intérieur, il y a une énorme. Et il y a mille et un problèmes qui viennent de ça. Et vous voyez là que en fait, les causes sont très simples. Après, c'est pas toujours simple de le reconnaître et de communiquer, etc. Pas souvent, on a besoin d'aide. Mais dès qu'on voit plus clair, ça peut totalement nous libérer. Enfin, je vous garantis, ça libère. Alors, une méthode, c'est d'apprendre à communiquer ce qui se passe vraiment en nous dans le contact et apprendre à communiquer le tabou. Plus qu'il y a un lien en sécurité, plus qu'on pourra aussi se dire, par exemple, hein, si type comme avant, on va pouvoir se dire, tu sais, j'ai une idée, je veux partir. Je me sens dominé, étouffé. Je suis en colère. J'ai besoin un peu de distance. Et souvent, si on arrive à communiquer, et bien sûr, il faut quelqu'un qui écoute, mais qui a aussi ses propres réactions, qui ne doit pas applaudir et dire oui, bravo, merci, c'est cool, je voulais entendre ça. Non, non, peut-être dire je suis triste ou je suis en colère. Mais quelqu'un qui écoute sans péter un câble. Et en fait, c'est ça la bonne nouvelle, en tant qu'adulte, on n'a que besoin que quelqu'un nous écoute et l'autre personne peut aussi dire ce qui se passe en elle. Et on remarquera de plus en plus que les choses se transforment naturellement. Parce qu'on peut dire ce qui nous préoccupe vraiment. Et grand cadeau, et aussi grande souffrance, au lieu, et c'est ce qu'on attend, et c'est ce qui nous montre un peu aussi les films Hollywood, etc., de nous dire, je cherche maintenant le partenaire parfait, parce que, c'est quoi le partenaire parfait? C'est un enfant en nous qui croit qu'il a besoin d'un humain là-dehors qui le sauve et qui est enfin parfait. Parce que dans l'enfance, on aurait eu besoin d'un environnement pratiquement parfait. Il n'a pas existé, donc il y a quelque chose en nous qui attend de voir. Ou des fois, c'est projeté sur un gourou, hein, le gourou parfait ou Jésus, etc. Parfait et qui va nous libérer. C'est un enfant qui veut un parent qui est parfait. Et je prétends, c'est la mort à mourir, mais il y a aussi une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de quelqu'un de parfait. Alors, je ne vous dis pas de subir une relation, s'il y a de la violence et tout, partez, si vous ne voulez pas. De toute façon, vous êtes libre de partir ou pas. Mais si un jour vous voulez aller plus intensément dans la vie, commencez à communiquer le tabou et vous allez remarquer que la relation s'approfondit. Ou la personne part parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à en parler ou c'est trop, mais là, vous verrez aussi que vous étiez dans une illusion. La personne voulait juste la partie la meilleure de vous. Mais vous allez remarquer à un moment donné que vous êtes libre de chez libre comme jamais parce que aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de la personne parfaite. Vous avez juste besoin de communiquer ce qui se passe en vous. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous applaudisse dans chaque instant, mais vous avez besoin que quelqu'un vous écoute. Et naît aussi plus d'écoute en nous, envers l'autre, plus d'empathie. Tout ça vient. Tu ne dois pas travailler ton empathie. Ça vient automatiquement parce que ils sont touchés. Ils sont de nouveau touchés par le monde, touchés par l'autre, touchés par toi-même, touchés par ta sensibilité, par ta tristesse, parce que tu as retenu depuis l'enfance, par la solitude que tu vis depuis la nuit des temps, que tu as peut-être repris du transgénérationnel de tes parents, etc. Mais soyons vrais, et les choses changent.
C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Alors, je vais encore lire. Ok, alors il y a encore une dernière phrase sur la situation d'avant. Non, symptomatique est resté. J'ai pas eu le courage de parler parce que c'était en public. Oui, tu avais raison, tu peux pas parler si c'est en public. Donc, si tu as un conflit avec quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas clair, c'est pas au public où tu peux gérer la situation, mais tu peux la recontacter la personne. Et si elle, elle veut pas, elle veut pas. Donc, tu n'as pas de choix. Il faut toujours, c'est important. Sinon, on vit aussi dans une illusion et ça peut aussi revenir dans le monde quand on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas capable d'aller en lien. Et là, c'est comme dans l'enfance. Je voulais aller en lien avec ma maman, ma papa, et en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de capacité. Donc, je réessaye de revivre le même truc, et ça, c'est difficile. Et on tombe amoureux de quelqu'un qui a exactement ce profil. Et là, il faut faire un peu le deuil. S'il y a possibilité de communiquer avec cette personne, cool. Si pas, faut arrêter. Ça ne se fera rien. Alors, ça va faire mal, mais il y a une bonne nouvelle, il existe des gens où on sentira d'abord moins peut-être ce truc, waouh, je suis follement amoureux et machin, mais on sentira qu'en fait, il n'y a pas toujours besoin de ces sensations extrêmes, hein, qui sont beaucoup liées à des sensations de peur extrêmes qu'on connaît déjà, donc on cherche d'autres sensations extrêmes, et qui seront plutôt liées à je peux aller en relation et ça peut s'approfondir, ça peut se passer sans drame. Et alors, il y avait encore une remarque. Alors, quand on est dans l'autonomie et l'autre dans le lien, point, 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 quelle chance? Point d'interrogation. Quand on est dans l'autonomie et l'autre dans le lien. Oui, oui. Alors, maintenant, il y a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Il y a pratiquement toujours ces deux structures qui tombent amoureuses l'une vers l'autre. Donc, un qui a un problème dans le lien qui n'a jamais vécu son autonomie, et l'autre qui a un problème dans le lien qui n'a jamais fait l'expérience que le lien se passe bien, donc qui est très reposé sur soi-même, qui ne va pas communiquer, qui ne va pas vouloir aller plus en lien, etc. Et en fait, la solution, mais on ne peut pas le faire mécaniquement, ce serait justement que les deux inversent leur compensation. Que celui qui va toujours aller dans le lien et qui veut parler du problème, régler le problème, aller vers l'autre, etc., qui prend un peu de recul, et l'autre qui apprend que aller vers l'autre est quelque chose de chouette. Mais comme je dis, on ne peut pas déjà aller dans la solution, mais ce qui nous aide, c'est qu'on communique ce qui se passe dans le contact. Et les choses vont rapidement changer. C'est des principes hyper simples, pratiques, ça fonctionne, je vous garantis. Mais par contre, c'est au début compliqué, des fois on a besoin d'aide parce que on ne sait pas comment communiquer. Alors pour cela, il y a par exemple ce qui s'appelle, il y a une méthode, donc c'est assez bizarre, hein, il faut reprendre des méthodes pour être nous-mêmes, voilà, mais à un moment donné, on n'aura plus besoin de méthode, mais une qui fonctionne, à mon avis, merveilleusement bien pour la majorité des gens, c'est une méthode qu'on peut utiliser sans connaissance thérapeutique, avec des gens, idéalement quelqu'un qui connaît déjà pour apprendre, et après, on peut soi-même le pratiquer avec nos proches, c'est le partage honnête. Sous la vidéo, vous allez trouver un lien. Il existe des groupes. C'est encore très maigre en francophonie, mais dans les pays germanophones, anglais, même, je crois, il y a en Russie, même en Ukraine, je crois, il y a des gens là il y a des groupes qui font déjà ce genre de communication ensemble et qui est une certaine méthode pour apprendre à dire dans l'instant ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions et dans ma tête. Et c'est une méthode qui nous aide beaucoup à ne pas perdre dans des concepts ou dans des idées. Ça, c'est quelque chose que je vous mets à cœur. Il y a d'autres méthodes qui peuvent fonctionner. Tout qui est plutôt simple. Et donc, je vous suggère plutôt des choses simples et directes, euh, mais qui aident vraiment à exprimer quelque chose en vous, qui n'est pas juste une méditation avec vous-même, mais quelque chose avec vous-même, qui aide vraiment à aller en lien avec l'autre.
à, on a constaté une amélioration chez moi dans le contact après 8 mois sans aucun contact avec cette personne, donc hein, là où il y a eu du conflit, grâce à l'exercice du Ehrliches Mitteilen. Voilà, en allemand, ça s'appelle Ehrliches Mitteilen. Euh, et ça ne veut pas dire un partage honnête. Des fois, les gens disent, ouais, je suis honnête. Je dis, va te faire foutre. Ça, c'est pas honnête, en fait. C'est pas, on n'a pas compris ce qui se passe vraiment en nous. Ou de rien dire, c'est pas non plus un partage honnête. Un partage honnête peut aussi dire, on pourrait faire un partage honnête et dire, j'ai une idée que j'ai rien à dire. J'aimerais rien dire. J'aimerais pas communiquer. Ça aussi, on doit respecter. Ça, c'est aussi du respect envers l'autre. Pas toujours forcer à aller plus loin, etc. Et à un moment donné, quand on remarque qu'on est écouté aussi dans ça, ben, en général, les gens ont envie d'aller plus loin. Et voilà, les choses, au lieu de déjà des Jésus et des Bouddhas et des je sais pas quoi, que nous, on est aussi dans notre potentiel quelque part. Nommons les choses, nos frustrations comme elles sont, et apprenons à être humains. Parce que là, on se bat pour des choses humaines, et c'est là où ça va maintenant plus dans la spiritualité, on pourra faire l'expérience de la présence. L'expérience que je suis. Et vous verrez après de plus en plus, une pensée va vous porter dans l'attention d'en faire. Vous vous laissez plus tellement perturber. Vous la voyez ou vous la nommez, elle n'a plus de force. Vous nommez les trucs et vous êtes de plus en plus désidentifié de tout ça. Mais au lieu de se battre contre une pensée qui déteste le monde ou qui veut se soumettre ou qui veut trop aimer ou je ne sais pas quoi, vous observez. Et vous verrez que les choses se calment énormément dans votre système. Et vous allez de plus en plus vivre une paix profonde. Si on n'est plus du tout identifié à toutes ces histoires, c'est une sorte d'éveil, hein, voilà. Mais on est tous sur le chemin. Moi-même, je ne suis pas éveillé, donc moi, je m'identifie encore, je tombe dans ça, dans les histoires et machin. Mais de plus en plus, j'arrive à identifier les choses et les nommer, et je me prends pas la tête avec ça. Et là, je me prends la tête, je la communique, quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un petit goût, une petite idée, une petite sensibilité sur ça. Si vous voulez aller plus profondément dans ça, je propose la méthode floating. Là, on va vraiment thérapeutiquement découvrir qu'est-ce que tu ne dis pas au monde, quelle projection tu as vers le monde. Et là, on va mettre en lien, en général, ça se passe dans les groupes, ça peut aussi se faire juste avec moi, mais encore plus idéal dans le groupe. Je mets en lien deux personnes, ou donc vous choisissez une autre personne, ça se fait naturellement, et je vous aide à communiquer les choses qui sont encore dans le subconscient. Et ça se fait très naturellement, et ça se débloque très naturellement parce que vous allez voir que vous allez peut-être penser que l'autre personne vous déteste, va vous agresser, veut vous partir. Et dès que vous posez les mots et vous demandez si l'autre personne veut partir et elle vous dit oui ou non, vous voyez déjà, est-ce que vous croyez à l'autre personne, à cette information de la réalité d'aujourd'hui? Peut-être vous ne croyez pas, et tout ça, après, c'est à moi de vous aider, mais c'est là où vous prenez une nouvelle expérience, et vous verrez, ça paraît même peut-être un peu abstrait quand je l'explique comme ça, mais verrez que dans votre système et dans votre subconscient, vous faites une nouvelle expérience de lien où vous n'allez pas être rejeté, et les choses changent profondément. Alors, prenons maintenant les questions. Là, j'ai fait plus ou moins le tour. Et il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Comment avancer dans une relation lorsque l'expression des émotions met le partenaire fortement en réaction à cause de ses propres blessures? Comment avancer dans une relation? Alors, maintenant, il me manque un peu quelques paramètres. Il faudrait savoir, donc peut-être tu peux le mettre un peu plus clair, ou déjà ça peut t'aider quand je te dis ça, comment tu le communiques.
est-ce que tu le communiques comme reproche ou tu dis plus je ressens ça, je pense que tu m'écoutes pas. Par exemple, je suis triste ou je suis en colère, je pense que tu m'écoutes pas. Et si tu exprimes par exemple quelque chose comme ça, et la personne explose, flippe, part ou t'attaque, j'espère pas physiquement, hein, verbalement, effectivement, la personne a une réaction tellement forte que, voilà, qu'est-ce que tu peux faire dans cet instant-là? C'est de dire que tu acceptes pas la manière qu'il te parle et tu prends de la distance. Tu quittes dans cet instant. Et pourquoi pas, depuis la distance, dire, ben, écoute, en autre moment, on peut parler ensemble, mais pas si tu me parles comme ça. Tu n'acceptes dans aucun cas quelqu'un qui te vomit dessus. Il ne faut pas accepter. Il faut le communiquer, bien sûr. Tu ne dois pas tout de suite quitter la personne dans le sens de ne plus être en relation avec elle, mais dans l'instant que ça arrive, tu n'acceptes pas et tu pars. Et plus tard, vous pouvez en parler. Et c'est important. Tu peux aussi t'intéresser, si c'est possible dans cet instant-là, je ne sais pas, mais tu pourrais tout à fait aussi dire, mais tu sais, j'aimerais savoir en toi, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu as ce moment où tu exploses tellement. Et si la personne se braque et ne veut pas parler de ça ou explose de nouveau, il faut que tu la mettes au clair que elle a besoin d'une thérapie, ou besoin d'aller voir quelqu'un, et que tu n'acceptes plus qu'on te parle comme ça. Voilà. Parce que, en somme, c'est vrai que peut-être cette personne exprime quelque chose que toi, tu n'exprimes pas, donc des agressions que toi, tu dis pas, c'est pour ça que tu attires quelqu'un. Il y a toujours un lien ou une cause, mais il y a aussi la réalité d'aujourd'hui. Et si quelqu'un nous fait peur avec sa rage ou nous donne aucun moyen de communication, il faut qu'on prenne la distance et euh, il faut choisir un autre moment pour se parler. Pour aussi dans un autre moment, tu sais, quand tu me parles comme ça, moi j'ai peur, j'ai envie de partir, ou j'ai une crise, j'aimerais écouter ce qui est en toi, mais si tu verses comme ça sur moi, ça ne va pas. Je ne peux pas accepter. Donc, c'est une invitation à poser tes limites. En fait, ça traduit déjà un peu qu'il y a forte chance que tu ne poses pas assez tes limites. C'est comme l'univers t'entraîne à poser tes limites. Donc, il y a forte chance que ton autonomie n'a jamais eu le droit d'exister assez. Et donc, voilà. Alors, peut-être ça t'aide déjà un peu. Après, il y a un partage honnête à faire. Donc là, il y a des possibilités de... Voilà, il y a un groupe euh, qui est possible que tu peux apprendre à parler comme ça et tu peux idéalement inviter aussi ton partenaire à faire des communications comme ça, mais attention, le partage honnête, il faut le faire au moment où on n'est pas dans le conflit. Il y aura, comment on appelle ça, euh, ça va influencer vos conflits, ça c'est très clair. Ça va se répéter sur le conflit, mais pas vous ne pouvez pas l'utiliser au moment du conflit pour gérer le conflit. Ça ne va pas être possible. Au moment du conflit, c'est plutôt mieux de prendre la distance si on voit qu'on n'arrive pas à se parler et ensuite apprendre à se parler. Et plus qu'on fait le partage honnête de mon expérience et de plein de gens que j'accompagne, plus qu'on arrivera à aller en lien avec la personne euh, et que les choses s'améliorent. Pas en un claquement de doigts, pas en une fois, mais peut-être il faut encore un thérapeute qui aide un peu, mais finalement, toute douleur, toute surréaction ou pas assez de réaction vient d'une partie en nous qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été écoutée, qui souffre et qui en a ras-le-bol d'une humanité où on ne se sent pas entendu. Et on va le projeter sur le partenaire et rebelote, on recrée le même problème, etc. Et c'est pour ça qu'on est dans tous ces problèmes. Il faut que voir,
je crois 50% ou même plus de couples qui se quittent. Alors je dis pas qu'il faut toujours rester 40 ans ensemble, mais je dis la majorité se quitte au moment où ils pourraient apprendre et débloquer le noyau de leur trauma et on pourrait vraiment grandir ensemble. Peut-être après choisir de plus rester ou de rester ensemble, mais en fait, on s'est fait le cadeau de ouf, quoi. On a pu guérir d'un truc et en général, malheureusement, on ne le fait pas. Il y a quelqu'un qui va dans une acceptation et dire oui, la vie est comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, voilà. Et, euh, et on ne change rien, pas beaucoup. Mais, je mets encore un petit mais, il faut au minimum une personne qui est prête à communiquer. Si la personne dit mais moi j'ai pas envie, hein, je n'ai rien à foutre avec ça, c'est que tes problèmes, hein. Là c'est clair, il n'y a y a rien à faire. Si, à partir. Là, l'action est bonne. Voilà. Mais j'espère que ça vous donne quand même aussi une compréhension que toute réaction qu'on a, on ne la fait pas exprès. Tout ça vient des traumas relationnels profondément ancrés en nous, qu'on répète aujourd'hui avec des pensées subconscientes, qu'on projette sur le monde, mais qu'on fait tout d'abord déjà pas exprès. Tous les gens, s'ils ne sont pas psychopathes, et heureusement, il y a peut-être beaucoup de gens, on est tous un peu en dysfonctionnement peut-être, mais on n'est pas tous des psychopathes. Donc ce n'est pas juste un psychopathe, on ne fait pas exprès. Mais ne veut pas dire qu'il faut accepter tout de l'autre. Ça, pas du tout. Mais peut-être vous avez un petit feeling, pourquoi je dis juste faire des exercices, de vous détendre, ou travailler le nerf vague, ou toutes ces choses qui existent aujourd'hui. Pourquoi pas, faites-le, faites vos expériences. Mais ce n'est pas la cause des problèmes, ton nerf vague. Ton problème, c'est que tu n'as pas fait l'expérience dans la relation, que tu peux te sentir safe, en sécurité, en incarnant pleinement ce que tu es. Et aujourd'hui, on a tous un peu perdu ce qu'on est. Et je dirais, si tu cherches vraiment, tu vas trouver. Ça, je peux tous vous garantir. Si vous avez trouvé, vous avez peut-être déjà visité 1001 thérapeutes, vous êtes venu chez moi et vous n'avez pas eu la solution que vous souhaitez. Continuez de chercher. L'univers va vous trouver la solution. C'est très clair. Je peux vous le garantir. Vous ne devez pas me croire, mais c'est comme ça que ça se passe. L'univers a des réponses pour nous. C'est une vraie jungle là-dedans, mais plus qu'on arrive à être en contact avec ces grandes frustrations, tristesses, plus que vous allez voir qu'au minimum une personne, il ne faut pas le monde entier, à commencer, vous allez toucher gentiment chez une personne où ça va être mieux. Et même, je dis souvent aussi aux gens, même si vous allez dans une thérapie, mais que j'espère qu'il comprend un peu le relationnel, donc je dirais quand même voir, est-ce qu'il comprend un peu NARM ou ces thérapies un peu plus modernes, c'est assez souvent ouais, une compression du système nerveux serait bien, ou quelqu'un qui est naturellement très ancré. Euh, et même si vous remarquez que ça ne fonctionne pas, des fois j'oublie de dire ça, mais fêtez l'échec que la thérapie a. Fêtez l'échec de nouveau. Donc fêtez, c'est toujours un peu difficile à dire, mais soyez conscient et même dites, OK, ça a encore échoué. Et pourquoi ça échoue? C'est que il y a une partie de nous qui a créé encore l'échec, mais qui a aussi peut-être attiré la mauvaise personne pour que l'échec se fait, hein. Donc, il faut peut-être changer de thérapeute, c'est possible. Mais si vous sentez que ça va dans une bonne direction et vous changez de nouveau thérapeute et de nouveau thérapeute et de nouveau thérapeute, là, il faudrait peut-être voir si c'est pas parce que vous voulez éviter le truc. Mais voilà. Mais ce que je peux vous encourager, continue. Il y aura des solutions. Je vois qu'il y a encore une question, donc on fait encore maximum 2 questions avant une petite pause et après la dernière partie.
Euh, Comment faire lorsque je cherche le contact physique avec mon partenaire? Juste un contact et rien de plus, et qui réagit en me disant, tu as un problème. Alors souvent les mecs, c'est autre chose. Tu cherches un peu de contact physique et le tout de suite du sexe. C'est ce qui se passe souvent, qui est aussi problématique. Mais pas parce que lui il recherche du sexe. C'est parce que on se parle pas exactement, donc après on va éviter le contact, etc. Et là, apparemment, effet plutôt contraire, tu cherches du contact physique et la personne dit, mais qu'est-ce que tu veux? Alors là, ce qui me vient, mais vu que j'ai pas la personne, tu vois, je peux pas la questionner, donc c'est toujours un peu des hypothèses. Mais quelqu'un qui a une surréaction au toucher, il doit avoir une mémoire qu'il n'a pas du tout été respecté dans son espace. Et ça sonne un peu le type autonome qui pense pas non plus qu'il a besoin de proximité. Et c'est ça qui est tragique. Vous voyez, c'est ça qui est tragique. Parce que cette personne, elle ne voit pas qu'elle est peut-être totalement blessée et qu'elle a une peur viscérale d'être prise dans les bras. Mais tu ne peux pas forcer la personne de prendre dans les bras si son système nerveux dit loin, il n'y a rien qui va se passer. Au contraire, il va encore plus rejeter tout le monde. Et donc, peut-être, alors je ne sais pas maintenant si cette personne fonctionne, c'est déjà de dire ce que ça te fait en toi. Moi, ça me fait peur, ou je suis en colère, quoi. Moi, j'aimerais juste un câlin, désolé, quoi. Mais là, il va de nouveau aller, vous allez voir, si tu dis ça, en général, peut-être tu l'as déjà dit, et puis il va dire, ouais, mais tu sais, voilà, vous voyez déjà, hein, ça c'est attaque contre attaque. Ça c'est fight, flight, freeze, ça c'est fight. Ouais, mais toi, et puis toujours avec tes besoins, et puis toi, fais-moi la paix. Fight. Ou, voilà. Et oui, on arrive à rien. Exactement. Je peux pas maintenant, j'ai pas le bâton magique, mais ce qui pourrait être bien dans un moment plus tard, peut-être de dire, tu sais, j'aimerais savoir ce qui se passe en toi. Moi, j'ai ce besoin, tu sais, je suis tactile, j'aime bien la proximité, du physique, de sentir. Ça me donne du lien. Et je ne sais plus comment t'approcher parce que tu as une réaction très forte envers moi. Quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu veux me quitter ou tu m'attaques. Ça, c'est de parler de toi. Mais aussi lui donner le signal. Mais tu sais, ça m'intéresse ce qui se passe en toi. Je ne veux pas te forcer de me donner le câlin. Parce que si tu es très honnête, je pense, donc je ne peux pas maintenant te demander, mais je pense que tu n'aimerais pas non plus qu'il te donne un câlin quand il n'a pas du tout envie. Tu vois, en général, c'est pas trop le truc quand même. Par contre, je pense, je l'interprète, hein, peut-être c'est pas le cas, que tu serais quand même intéressé à savoir pourquoi il fait ça. Et là, on peut jamais forcer quelqu'un, mais on peut s'intéresser et se dire, tu sais, j'aimerais bien te dire ce qui se passe en moi quand il y a cette réaction. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Donc déjà ça. Si dit non, fais-moi pas chier avec ça. Ben là, ce serait, écoute, ça va pas pour moi. J'aimerais parler de ce que je ressens. Si j'entends que ça te fait chier, j'entends. J'entends ça, mais j'ai quand même besoin. Qu'est-ce que toi, tu me donnerais comme solution à ce problème? Oh, ben, j'en ai pas. OK. Ah, il y a mille et une situations, hein. Il pourrait y avoir aussi qui dire, écoute, mais tu ne dois pas me dire maintenant, mais j'aimerais que tu y réfléchis. Qu'est-ce qui se passe vraiment en toi quand je m'approche physiquement de toi et tu as cette réaction? Est-ce que tu arrives, pas maintenant, tu peux même me l'écrire, à me décrire qu'est-ce qui se passe en toi? Et il y a fort de chances que la personne ne va pas le faire parce qu'il peut être un autonome, donc il va se dire, mais ça sert à quoi? Et c'est là où c'est un peu dur. Ben, et là, à un moment, tu peux aussi être clair. Tu sais, ça sert à une chose. Est-ce que tu aimerais qu'on reste ensemble? Oui, bien sûr, je vais être avec toi. Je dis, mais non, j'espère qu'il dit ça. Peut-être il dit non, j'ai plus envie. Alors après, c'est clair aussi.
Mais oui, bien sûr, je vais être avec toi. Hein, tu sais, pour que je reste avec toi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe en toi. Et je te dis pas ça parce que je veux te forcer à quelque chose. Non, j'ai aucune envie de forcer à putain de rien, pardon mon expression. Mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe en toi. Ou peut-être même une envie que tu le communiques un peu. Parce que, est-ce que tu ne trouves pas que c'est aussi un peu bizarre que si je te donne un câlin, que tu as une réaction si forte? Alors si là, il est encore sourd, et si tu vois que c'est un peu compliqué, parce que des fois, hein, là, c'est facile, hein, moi j'ai un peu le temps de réfléchir, voilà. Quand on est dans l'action, c'est pam, 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 hein, c'est gauche, droite, c'est fou, hein? On a les plus de conflits et c'est le plus dur avec nos plus proches. Donc là, tu peux aussi utiliser une méthode, pourquoi pas, d'écrire une fois. Tu sais, hier, je me suis senti très rejeté, tu m'as dit ça quand je suis venu plus proche, et moi je suis triste. Et voilà. Et voilà, maintenant, je lis ton commentaire, c'est le cas, il dit qu'il n'y a pas de besoin de physique. Tu vois, là, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Et là, c'est effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu peux pas non plus, si lui, il est persuadé. Vous savez, les croyances, c'est comme, c'est Dieu, hein. Nos croyances, c'est la boussole, c'est notre religion, hein. Et donc, si lui, il est totalement persuadé qu'il a besoin d'aucun contact physique, euh, c'est de le questionner. Pourquoi il croit ça? Ah, tu sais, c'est comme ça. Et pourquoi pas lui poser une question? Et qu'est-ce que de ton point de vue on peut faire? Moi, j'ai un besoin et toi, tu l'as pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce problème-là? Et en fait, il va peut-être pas avoir de réponse, mais j'en ai une. Ce qui pourrait vous aider, c'est à chaque fois le communiquer. Donc, mais à chaque fois le communiquer, au lieu que tu essayes de l'embrasser ou de le toucher, tu dis le nom de la personne et dire, je sens un élan de te toucher. Je sens un élan que j'aimerais donner un câlin. Je sens un élan que j'aimerais du sexe. Peu importe, hein, tu vois, ce qui vient. Et lui, il dit, je ne sens pas cet élan. Je n'ai pas envie. Et toi, tu dis, je suis en colère. Ou je suis triste parce que c'est comme j'ai faim et je ne peux pas manger. Et là, c'est important que vous n'allez pas maintenant dans une guerre, que lui il peut dire ce qui se passe en toi quand il entend que tu es triste ou en colère. Alors, là, il y a forte chance qu'il dit, ah ouais, c'est toujours moi le fautif, et voilà, et j'en ai marre. Et il se casse. Et là, à un moment donné, tu peux de nouveau le confronter, tu peux essayer. Et si ça ne va pas du tout, bah, à un moment, tu dis, bah, écoute, moi, ça ne va plus. Bah, mais non, moi, je veux que tu vas chez un thérapeute, parce que, voilà. Mais il faut toujours faire gaffe sur ça, parce que c'est souvent un peu plus les femmes qui disent, oui, je veux que l'autre change. Et ça fait déjà un effet, tu vois, quand tu toujours le signal, je dois changer. Mais il doit, c'est plus que, c'est important que toi, tu parles de ce qui se passe en toi et tu dis que le problème est que c'est pas nourri. Alors lui, il va entendre qu'il est faux, mais tu peux aussi prétendre, écoute, je te dis pas que tu es totalement faux, je te dis juste ce qui se passe en moi. Est-ce que tu peux l'entendre? Et s'il dit qu'il ne veut pas l'entendre, là, il faut vraiment partir. Là, vraiment, il faut dire, mais écoute, j'ai fait ça, je te parle, je veux, voilà. Mais la majorité des gens, ils croient qu'ils ont déjà tout communiqué, mais ils ont fait comme la première phrase, j'aimerais plus de ça, et après, voilà, ou j'ai une idée de te quitter, ouais, j'ai dit il y a 3 mois. Oui, ok.
Et depuis, ouais, je me dis des fois, mais on communique vraiment pas beaucoup, hein. Si en 3 mois, on n'a pas. Voilà, mais c'est comme ça chez la majorité des gens. Donc oui, il faut essayer de plus précisément communiquer. Et si tu vois qu'il n'y a pas d'issue, là, ultimatum, hein, franchement, et dire, écoute, c'est ça ou ça. Moi, j'ai faim, je suis affamé, je suis affamé de chez affamé. Je t'aime bien au fond, mais ça va pas, quoi. Et si toi, tu as pas ce besoin, bon, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi? Et voilà, ça, c'est ce qu'on n'aimerait pas. Mais si tu es plus prête que ça peut aller là, il y a forte chance que ça va mieux aller, mais parle plus de ton ressenti, comme tu le commentes maintenant, et regarde. Et sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Reviens vers moi, pose-moi des questions, ou on peut faire une fois peut-être nous deux une thérapie, on peut un peu voir, je peux un peu voir qu'est-ce qui se passe, et peut-être lui, il serait prêt une fois de venir, et après les deux, c'est des choses comme ça qui peuvent se résoudre. S'il braque partout, il n'y aura pas de solution, mais là, tu sauras aussi. Et tu vas quand même te libérer toi aussi parce que tu sauras, putain, pardon l'expression, hein, je suis des fois un peu basique, mais tu auras dit, j'ai tout communiqué, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui revient. Et ça, c'est comme dans mon enfance, je sens une putain de frustration, mais je pars parce que j'ai envie de quelque chose qui me nourrit, j'ai mérité ce truc. Tu vas souffrir un moment, mais et à partir de là, tu remarqueras que tu attires gentiment d'autres personnes. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, hein, je veux pas dire ça, mais on peut jamais, comment on dit, essaye de donner à boire à un âne qui a pas soif, tu vas pas réussir. Donc voilà, ça c'est le worst case. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et j'ai juste mis encore un commentaire. Je vais quand même encore le dernier, ça me tente là, je suis en élan. Quand l'intimité fonctionne à merveille sans parler et que ça fonctionne pas, ça capote en communication. Une personne très fermée et taiseuse. Quel petit pas à commencer car les sentiments sont vraiment là et réciproquement et ça s'est exprimé. Moi, je suis tellement plus proche dans le lien quand je ne parle pas. Ben, ça, hmm, le lien va vraiment se créer aussi avec la communication. Donc, je te crois, ça peut être très, très, très hyper attirant, on peut se sentir plus proche que jamais. Souvent, spirituellement parlant, on a déjà eu d'autres relations où c'est quelqu'un, voilà, il y a toujours un lien qui se fait peut-être pas la première fois, mais attention, c'est les liens qui sont assez dangereux, à mon avis, et qui peuvent vraiment nous mettre dans tous les états. Et il faut voir, il faut prendre ça homéopathiquement si l'autre personne n'est pas prêt à communiquer, n'est pas prêt à faire un commitment, donc tu utilises, viens chez toi, se casse, ne communique plus à peut-être d'autres personnes, tu te tues. Donc là, il faut vraiment faire stop, peu importe combien c'est attirant. C'est un conseil, tu fais comme tu veux, hein, mais parce que tu vas te faire bouffer. Finalement, imagine-toi, bien sûr, tu peux t'imaginer un monde où on ne communique pas et on se sent plus proche, mais imaginons, tu as une relation sur quelques années. Alors, si tu n'es pas un dauphin qui fait la communication, la télépathie, qu'on a tous dans notre capacité, j'y crois, mais on n'en est pas très développé, ça ne va pas fonctionner. Donc, la proximité, oui, je te crois que tu te sens proche là, mais ça ne va pas durer s'il n'y a pas de communication. Ça ne va pas fonctionner s'il n'y a pas de communication. Sinon, entre projection, vrai amour, pas vrai amour, idée d'un homme idéal et machin truc, ça part dans les cacahuètes. Et difficile. Et c'est toujours difficile quand physiquement c'est si attirant parce que le physique, quand ça circule, c'est l'expérience la plus forte de notre corps où on a un échange d'énergie hyper intense. Donc je comprends tout ça. Hein, voilà. Mais sans communiquer, voilà. Moi, tu te dis, je veux juste un amant et c'est sexuel. Voilà. Mais tôt ou tard, c'est toi qui vois avec ça. Je n'ai pas de jugement sur ça. Pour la majorité des gens, ça devient tôt ou tard compliqué. Voilà.
Donc, merci. Ceux qui voient cette vidéo, merci de mettre en commentaire ou de poser des questions, c'est aussi possible. Et comme j'ai dit, on va pouvoir se guérir. Il y a des solutions à nous parce que dans l'essence, on a toujours été des êtres justes, des êtres bons. On doit qu'apprendre à mettre des mots sur ce qui se passe en nous, à de nouveau aller plus en lien, à oser d'aller en lien, à créer des espaces en sécurité et à pas abandonner. Il y a vraiment des solutions pour tout. C'est un peu un travail de pionnier. On n'a pas encore beaucoup appris sur ça, mais tu peux y participer. Ta sagesse compte, notre sagesse compte. Et ce que je n'avais pas encore nommé, pourquoi ce travail pour moi est si précieux et si important et pourquoi j'y mets tellement du cœur, c'est parce que je suis persuadé, si on arrive plus à être en paix dans le lien, dans la connexion, dans l'échange, on créera automatiquement un monde qui est en paix, où on arrive à grande échelle aussi avoir des gens qui sont capables de créer de la paix au lieu de se crier dessus et de se dominer et de se faire du mal. Et ça vient, le changement vient, la révolution, si vous voulez, vient du petit, de nous qui n'ont pas beaucoup de pouvoir dans le monde, mais qui ont la capacité de nommer ce qu'on a besoin et d'aller dans notre souveraineté, si vous voulez aussi, dans notre force, dans notre énergie et dans le respect. Donc voilà, je crois en nous. Merci pour l'écoute et plein de joie et plaisir à tout le monde. Et ceux qui sont encore live euh, avec moi, restez encore dans le chat et je vais arrêter l'enregistrement.